On va compléter. C'est très important. Et surtout, vous devez appuyer le dialogue. Parce que vous êtes né dans un contexte, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui des conflits. Donc votre génération est née dans ce qu'on appelle des conflits. Et plusieurs filles, jeunes femmes, plusieurs mamans, et même des femmes, en sont victimes. Comme vous avez une plateforme, c'est à vous de travailler sur ces questions-là. Évitez d'avoir peur d'abord du terme dialogue. Parce que si vous, les jeunes filles, vous ne dialoguez pas, vous n'allez pas porter le message des filles violées, des mamans violées. C'est quand le dialogue. J'ai parlé, je crois, à M. Chilombo et à M. Kalala. Ils ont été victimes, il faut des réparations. Pour qu'il y ait ces réparations, il faudrait qu'ils soient entendus. Pour qu'ils soient entendus, il faut passer par le dialogue. Vous comprenez? Ce qui veut dire aussi, dans la tradition, nous avons un chef de famille ici. La jeune fille ne pouvait pas être facilement dans la rue, que ce soit en ville ou dans nos villages. Aussi, vous êtes productrice des conséquences fâcheuses qui amènent le viol et autre chose par rapport à votre comportement. Parce que les conflits ne commencent pas à notre époque. Il y a des conflits dans le temps. Mais le viol avec violence, excusez-moi la pathologie que nous vivons actuellement, on n'arrive pas à expliquer. C'est pourquoi, quand vous avez une plateforme, dans vos sensibilisations, vous devez encourager la fille, la jeune femme, à participer à ce genre de débat pour que vous ayez une ébauche avec laquelle vous allez forcer votre participation à ce dialogue. Donc vous devez vous faire entendre en tant qu'une entité. Ne soyez pas victime d'un groupe aussi de mamans qui vont vous absorber pour aller à ce dialogue. C'est-à-dire que ce message ne passera pas. Vous vous battez pour que vous ayez quelque chose en main et, oui, voilà, le terme simple, un cahier des charges par rapport à ce que vous dites. Même si vous n'arrivez pas à l'Est, ici il y a nos frères de l'Est et nos sœurs qui peuvent vous expliquer les victimes de violences sexuelles. Ça, c'est un problème de ce qui se passe à l'Est. Mais nous avons ces victimes de violences, même dans les centres urbains. Dans l'armée, il y a la jeune femme militaire qui se fait toujours violenter par son supérieur. Ce sont des formes de violence que nous vivons. Dans les cachots, dans les prisons, nous avons des filles qui sont en prison, mais qui connaissent ce genre de violence. Ça doit participer au dialogue. Donc le dialogue aujourd'hui, quelqu'un d'ailleurs nous a interdit que ce soit un dialogue un dialogue des politiciens, un dialogue politique, non. Il faut un dialogue social. Nous parlons des problèmes de notre société et je dis à M. Presse que vous êtes mauvais parce que, 1, vous faites ça, 2, vous faites ça, 3, vous faites ça. Lui aussi réplique, M. Thierry, vous êtes mauvais parce que 1, 2, 3, 4, 5, d'ailleurs vous êtes à 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que nous puissions nous mettre d'accord? C'est-à-dire que nous devons être sur la même longueur. Voilà les conclusions du dialogue. Voilà là où nous allons éviter le tribalisme. Parce que là, Paris ne va pas me donner sa tribu. Moi, je vais pas lui donner ma tribu. Nous sommes à Kinshasa, il connaît mes défauts, je connais ses défauts. Nous disons que évitons ça pour que nous vivions ensemble. Et nous allons avancer. Voyez le sens de notre dialogue où, tel que moi j'ai compris, l'appel au dialogue de Hadi, c'est-à-dire qu'ils veulent que la société agisse. Les chefs coutumiers ne doivent pas être, comment on appelle, quelqu'un a dit ce terme-là. Non. Un parent va initier. Nous, on ne peut pas initier les chefs coutumiers.
vous ne pouvez pas initier votre père. Nous devons appeler les chefs coutumiers, les mettre au centre du dialogue, les capitaliser. Comme il y a les pères spirituels, d'ailleurs ça va marcher sans problème. Et ça va s'appeler, pour éviter la peur à tout le monde, l'arbre à la palabre. Nous allons palabrer, comme ça évitons le grand dialogue. Nous palabrons sous l'égide des chefs coutumiers. Parce que les chefs se connaissent, hein, même s'ils ne se sont jamais vus. Quand ils se voient comme ça, des esprits communiques, et ils peuvent nous arranger ces choses-là. Et maintenant, méthodiquement, intellectuellement, nous arrangeons des textes, c'est qu'il a appelé des résolutions, et tout, mais sur nos bases traditionnelles. Donc nous faisons un dernier balai, en attendant le président réagit à ma demande. Parce que le traduit d'enfant n'est pas un problème, mais pourquoi ça échoue? C'est ça la véritable question. Ça échoue parce qu'on n'a pas bien préparé. Ça échoue parce que les objectifs ne sont pas clairs. Ça échoue parce qu'il n'y a pas de vision derrière le dialogue. Je connais l'exemple. On veut organiser le dialogue en RDC, on va prendre Eden Kourou. Vous allez me suivre le terme. Il n'a pas la maîtrise de la RDC que le professeur, par exemple, disait mon ami. Les résultats entre les deux peuvent être différents. Mais moi, ma réponse à ta question, le dialogue que nous voulons organiser, c'est un dialogue pouvant nous projeter pour reconstruire le pays. Donc l'objectif que nous avons, c'est placer le pays à un niveau où, après dialogue, que nous puissions avoir une reconstruction. Donc un modèle qui va permettre de reconstruire le pays. Donc il y aura plusieurs dialogues. Ça c'est notre proposition et notre idée. Les dialogues de chefs coutumiers, comme on l'a dit, il ne faut pas négliger. Les dialogues des experts, comme on a dit, il ne faut pas négliger. Les dialogues de la société civile aussi, il ne faut pas négliger. Il y aura des petits dialogues. Et cela, nous aurons une feuille de route avec un modèle de développement. Nous voulons avoir un pays. Le modèle là, c'est pas nous dire maintenant que voilà comment sera notre pays en 2040, comment sera notre pays en 2060. Vous allez m'excuser parce que moi j'ai fait plusieurs recherches en mode de prédiction. C'est le cas de Bayes, qui est un mathématicien anglais. Il faisait un modèle, donc il peut prédire que dans 3 ans, je serai à tel niveau, dans 5 ans, je serai à tel niveau, dans 10 ans. Et c'est ce que plus les Américains font pour le moment. Ils peuvent te dire, voilà comment un président africain va mourir, et vous voyez, il y a un président africain qui est décédé dans ces contextes-là. Donc ce sont des prédictions qu'on fait. J'avais fait les mêmes études. Vous allez chercher les Bakongo, vous allez les retrouver partout. Vous allez chercher les Bamida, vous allez les retrouver partout. Et les premières victimes, vous allez chercher les Bakongo, vous allez les retrouver partout. Nous sommes un peuple lié par le pouvoir naturel. Le peuple qui ne peut jamais se diviser ni se séparer. Et nous sommes en train d'assister depuis un certain moment à des conflits et un sens d'ego de la part de plusieurs personnalités qui devaient normalement aider le pays. La vision d'Adir, c'est une vision qui surgit quand nous étions en train de faire notre master en coopération internationale et quand nous avons vu comment la Chine s'est développée. Nous nous sommes rappelés que dans les années 60, le maréchal Mobutu nous disait toujours que les Chinois sont nos hommes. Notre vie et la vie des Chinois n'était pas une vie trop différente. Aujourd'hui, 65 ans après, la Chine est la première puissance économique mondiale. La Chine fait bras de fer avec les États-Unis. La Chine a des industries et nous voyons les Chinois qui commencent à nous alimenter en tout et pour tout.
ça devient même un plaisir de voir un Congolais, quel que soit le niveau, de se faire le plaisir et dire je vais à la Chine. Quelle désolation. C'est une honte. Nous ne méritons pas ça. Nous sommes un peuple brave, mais il manque des mouvements qui peuvent nous susciter, qui peuvent nous amener à devenir un peuple fort, uni et prêt à défendre la souveraineté de ces beaux pays légués par nos amis. L'idée la réflexion qui part jusqu'en 2025, aujourd'hui, 65 ans après, nous sommes ici, on peut faire un rêve. Et c'est projeté en 2060 que pourrions-nous devenir en Afrique. C'est l'unique indicateur. Et à dire, fait partie de ces mouvements qui a compris que ce qui nous traîne pour que nous ne puissions pas être la plus grande puissance économique africaine, ce n'est pas les infrastructures, ce n'est pas les ressources, mais c'est d'abord au niveau des conflits qui nous déchaînent. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous avons 35 ans. Si les Chinois de 1960, en 1990, ils ont été en mesure de faire un pas de géant, nous pouvons le faire et peut-être nous pouvons le dépasser. Parce que nous sommes Congolais et fiers d'être Congolais. C'est comme ça que nous avons réfléchi par rapport à ces mots. Donc, la personne qui vous parle, il a vécu des conflits. La personne qui vous parle, il a été cadeau. Et puis il a quitté rapidement. La personne qui vous parle, il a vu des fausses conduites. La personne qui vous parle, il a vu le génocide du Rwanda. La personne qui vous parle, il a vu le génocide de l'Est à Bukavu, en allant de Congo, Boulambika, Kitale, Tchambucha, jusqu'à Otobora. Et j'ai pu dépasser Otobora jusque même au niveau de Walikale et Logo. Et donc, j'en connais plus. Il y a un conflit. Il y a des mouvements qui se sont créés au mépris du peuple congolais pour dire qu'on ne doit pas dialoguer. On doit dialoguer sur quoi? Si on doit dialoguer, c'est pour que les gens se partagent le pouvoir. Je vous l'ai dit devant mes ancêtres, je suis président d'Adir, j'ai refusé tout ce qu'il y avait comme ton, et du gouvernement, et du niveau international. J'ai dit, nous devons nous prendre en charge. Ayons d'abord le souci de notre pays. Sortons nos moyens, non pas seulement pour construire les églises, bâtissons la nation. La nation doit être plus forte que l'église que nous sommes en train de construire jour pour jour. C'est comme ça que nous avons réfléchi sur le mouvement Adir, parce qu'il y a un conflit. Et nous nous sommes dit, quand il y a un conflit, comment gérer le conflit. Nous sommes rentrés dans l'histoire de ces pays et nous nous sommes rendus compte qu'en 1985, pour que nous puissions devenir un État, moi et vous, il fallait qu'il y ait une conférence de Berlin qui est partie de 1984, je crois que ça doit être le 15 novembre, de 1884 au 26 février. Et la conclusion, c'était que les gens se sont partagés des États. Et le Congo était appelé l'État indépendant du Congo. Et nous avons existé. En 1908, nous avons le Polé qui était en train de nous gérer pendant tout ce temps, mais il devait céder ces pays aux Belges. Et nous avons eu l'État qu'on appelait le Congo belge. Nous avons évolué, nous nous sommes battus derrière les Belges, nous avons gagné des guerres, nous avons été plus forts. Ce n'est pas des petites guerres qui pouvaient aujourd'hui nous mettre mal à l'aise. Rappelons-nous de la première et de la deuxième guerre mondiale. Nous étions le meilleur troupe sur le terrain
par rapport aux troupes de l'Afrique. Arrivé en 1960, la table ronde devait se réaliser. On a réalisé la table ronde. C'était aussi une façon de dialoguer. Donc notre indépendance, notre création vient du dialogue, notre indépendance part du dialogue. Et je peux même vous dire que j'ai parlé avec un grand professeur, le professeur Didier Mounet, qui m'a convaincu. Il m'a rappelé que c'est 9 à 10 jours après que nous ayons notre indépendance qu'il y a eu le premier conflit en RDC. Et là, c'est Tchombe qui se décide. Et pourquoi il se décide? Parce qu'il a réclamé, on lui donne le ministère de l'économie et des finances et on ne lui avait pas donné. Il était obligé de commencer la première rébellion. Et donc, si vous regardez très bien, nous avons eu notre indépendance avec une rébellion. Nous continuons à gérer ce pays avec des rébellions. Et nous allons disparaître avec des rébellions. Nous devons mettre fin aux rébellions parce que ça a commencé dès lors. Après, il y a eu plusieurs guerres. La guerre de Moulébé, c'est la qui était à l'Est et tant d'autres guerres. Mais il y a eu aussi plusieurs dialogues. Il y a des dialogues qui ont fait des succès et des dialogues qui n'ont pas fait des succès. Mais quand nous avons fouillé les dialogues qui n'ont pas fait des succès, c'était des dialogues non préparés. Je vais vous dire pourquoi j'appelle ça des dialogues non préparés, parce que pour organiser les dialogues au niveau de la RDC, il faudrait du temps. Et le temps, ce n'est pas un nombre d'années, mais le temps, un nombre de préparations. On se prépare à quelque chose de positif qui doit naître du dialogue. Parce que souvent, vous allez m'excuser le terme, il y a des gens, quand ils pensent au dialogue, ils se voient qu'ils vont faire 3 mois, 4 mois, ils ont de l'argent, et puis ils rentrent chez eux pour aller construire des buildings. Ne réfléchissons pas à ces petits hommes qui pensent qu'avoir une maison, c'est être grand. Parce que beaucoup sont en train de laisser ça et nous allons acheter. Nous qui sommes ici, très pour dialoguer et respecter le pays. C'est ainsi que vous allez voir, même quand on est arrivé en 1990, beaucoup se décident de dire au peuple congolais que nous devons aller vers le multipartisme. Je crois que bon nombre d'entre vous avaient déjà peut-être l'âge adulte, et ceux qui n'étaient pas pendant ce temps-là, ceux qui n'étaient pas encore nés, je dois vous rappeler que c'est le premier jour où on m'a montré comment fermer une cravate. C'est tout ce que j'ai retenu de cette cravate. Et j'étais excellent parce que j'ai appris à 2 tours. Le premier tour, j'ai joué, deuxième tour, j'ai réussi, je me suis dit, wow, j'ai porté ça sur conférence. Je crois que c'était la meilleure conclusion qu'on devait appliquer pour le pays. Ces conclusions n'ont jamais été appliquées. Et cela a été dit à quoi? Cela a été dit au fait que nous tous, chacun à son côté, pense qu'il connaît mieux que l'autre. Soyons humbles. Nous devons nous compléter si nous voulons dialoguer. Nous allons évoluer jusqu'à ce qu'il y ait des guerres et nous arrivons en 2002 pour avoir la constitution qu'il fallait dialoguer. La constitution que nous avons, c'est le fruit du dialogue. Le dialogue de Saint-City. Et donc, il y a eu quand même des dialogues qui ont porté des fruits. Et même la passation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle du dialogue. Mais la passation entre le président sortant et le président entrant, c'était toujours après les dialogues. Et donc, je crois que nous devons commencer maintenant à nous préparer de manière beaucoup plus efficace pour que nous n'échappions pas à ces dialogues qui vont venir. Parce que la plupart des dialogues que nous avons organisés au pays, ce sont des dialogues politiques. Mais les dialogues politiques ont l'air limite. Moi, je crois que si nous voulons réussir dans les jours à venir, la politique doit commencer à assumer ce que les experts ont dit, ce que les pétiniers ont dit et ce que les autres ont dit. Parce que la politique a un niveau de domination inacceptable dans ces pays.
à tel point que les experts sont étouffés et les experts sont devenus des applaudisseurs des politiques. Ce qui devient un danger pour un peuple que nous sommes. Parce que nous devons avoir un leadership qui n'est pas dominant, mais un leadership pouvant nous permettre de rassembler le peuple, un leadership pouvant nous permettre d'amener le peuple vers le dialogue, en fait que les conflits que nous avons, nous puissions mettre fin à ça de manière efficace. Et donc, nous nous alignons derrière les idées de la Synco, pacte social, nous sommes derrière les idées. Nous avons eu à échanger sur le pacte, nous avons eu à échanger sur plusieurs éléments et nous pensons que le peuple congolais doit avoir un modèle de développement. Et le modèle de développement qui doit nous projeter dans les jours à venir. Mes chers amis, j'étais scandalisé le jour que j'ai appris que nous avons maintenant plus de 1300 partis politiques. Je me suis dit, nous avons 1300 projets de société. Et je me suis dit, quel serait le meilleur projet de société parmi les 1300? Et donc, nous devons avoir un modèle de développement et nous devons voir beaucoup d'aspects politiques, même la société civile. Il y a des aspects de conflit qui existent dans les sociétés civiles dans certaines provinces, voire même au niveau national. Quand il y a des conflits, nous allons venir pour que nous amenions le peuple au dialogue. Si c'est la société civile, elle gauche et elle droite, nous devons les amener ensemble parce que nous devons avoir une même société civile. Et dans le cas contraire, des structures conflictuelles ne pouvant pas aider le peuple congolais à décoller, nous devons réfléchir sur leur disparition pour créer des structures avec assez d'efficacité pour accompagner la politique. Ça nous fait toujours mal quand nous nous rappelons que si nous avons une guerre en RDC aujourd'hui, la personne qui pouvait commencer cette guerre, c'était en 2018, il est connu. Mais il est étonnant de voir un arbitre d'un match qui devient en conflit avec la personne qui l'a proclamé. Donc, il y a un danger. Il y a une réalité que la société civile aussi doit commencer à assumer. J'ai œuvré beaucoup dans la société civile. Nous avons commencé le mouvement de la société civile et nous avons vu des bavures au niveau de la société civile parce qu'il est inadmissible de quitter la CENI et de commencer une rébellion. Il n'y a qu'un RDC où nous pouvons assister à ça. Et nous n'allons plus permettre de conflits pareils. Nous devons proposer avec les experts que vous êtes des mesures très efficaces pouvant permettre au peuple congolais de décoller. Parce que nous ne pouvons pas décoller si nous n'arrivons pas, non pas avec par la race, mais arriver quand même à transformer ce qui est aujourd'hui mal fait. Voilà le petit mot que j'ai par rapport à Adir. Adir organise des enquêtes scientifiques. Donc nous faisons des enquêtes dans la communauté pour savoir quelle à l'occasion de cette grande conférence organisée par l'Alliance pour le dialogue inclusif et la réconciliation dénommée Adir ainsi sous le thème de la RDC aux bonnes positions que le bien. Comme nous l'avons suivi ici, lors des échanges, la RDC porte en elle une histoire du millénaire, une diversité culturelle et une richesse humaine et naturelle qui force admiration, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, l'ADIR, c'est un mouvement citoyen et intellectuel, né de la conviction que la paix véritable ne peut être imposée, mais construite à travers les dialogues, la vérité, le pardon et la réconciliation. Créée depuis 2004 à Kinshasa,
La vie œuvre pour la restauration de la confiance entre les communautés, la cohabitation pacifique et la consolidation de l'unité nationale. Elle lutte contre toute tentative de balkanisation de notre pays et s'engage à rétablir la souveraineté nationale par la concertation, l'écoute mutuelle et la responsabilité collective. Notre ambition est claire, bâtir une paix durable, non pas une paix de façade, mais une paix fondée sur la justice, la vérité, la dignité humaine, ainsi que les valeurs. Mesdames et messieurs, l'histoire du monde, comme celle de notre pays, nous enseigne que les armes imposent le silence, mais seul le dialogue restaure la confiance. Aucune guerre, aucune tension, aucun conflit n'a jamais connu de solution durable sans le dialogue sincère entre les fils et filles d'un même pays. La République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance dans les années 1960, a traversé des crises politiques, ethniques, sécuritaires et économiques. Mais chaque fois que la nation a frôlé l'abîme, c'est le dialogue qui a permis au pays de se relever. À titre illustratif, en 1992, la Conférence nationale souveraine a ouvert la voie à une transition démocratique. En 2002, les accords de San City ont mis fin à la guerre la plus meurtrière du continent africain. En 2016, le dialogue de la Cité de l'Union africaine a permis de préserver la stabilité des institutions. Aujourd'hui encore, face aux menaces de balkanisation, d'insécurité annexe et des divisions internes, les dialogues inclusifs demeurent le seul remède possible, et ce, si le peuple congolais que nous sommes, nous nous alignons comme un seul homme pour solliciter à la politique d'accepter cette voie comme l'unique voie pour le moment, afin de mettre fin à tout ce qu'il y a comme violence à l'Est. Aux acteurs politiques, le peuple congolais a trop souffert de notre querelle et positionnement. L'histoire retiendra non pas ceux qui ont gagné une bataille électorale dans ce pays, mais ceux qui auront préservé la nation de la division et de la honte qui nous caractérise actuellement. L'ADIR vous appelle à la sagesse, à la lucidité et au courage moral, car le véritable leadership, comme nous l'avons dit, n'est pas dans la domination, mais dans la capacité à rassembler. Mettons nos intelligences ensemble, au-delà des partis et des camps, des blocs et autres, pour bâtir un Congo qui ne se disloquera pas, mais qui se construira. Nous avons besoin d'un dialogue inclusif, sans exclusion, ni calcul politique, où chacun vient non pour accuser, mais pour proposer.
C'est ici l'occasion pour Adi, qui élève la voix du peuple, après les enquêtes priées, d'interpeller la bonne foi de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, garant du bon fonctionnement des institutions, et se détacher des mauvais conseils des applaudisseurs et des zélateurs, ennemis de plusieurs générations, et de privilégier l'unité nationale, en acceptant la feuille de route de nos pères spirituels, ainsi que les autres organisations qui veulent un dialogue inclusif pour l'émergence du Congo à l'horizon 2060. Pour les orateurs, l'orateur ici présent, en toute humilité, nous devons constituer un bloc pour réorganiser encore une autre conférence de cette envergure